Merci de votre fidélité au programme de la RTNC Congo Central. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journaux. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, a vécu à Matadi. Toutes les femmes, tendances confondues, se sont fixées rendez-vous à l'église kimbanguiste conformément au mot d'ordre lancé par la ministre provinciale en charge de genre, famille et enfants, Carole Ketazabou, dont le but de dédier les provinces victimes de l'agression rwandaise entre les mains de Dieu pour le retour de la paix totale dans cette partie du pays. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Les agents féminins de la RTNC Congo Central ont célébré également la Journée internationale de la femme, tout en compatissant au malheur que connaissent les autres femmes à l'est du pays qui vivent au rythme de la guerre d'agression rwandaise. Nous y reviendrons également avec image à l'appui sous peu. Organisé sous le haut patronage du chef de l'État, l'atelier initié par le ministre de l'Intérieur autour de la sécurité de proximité. Les travaux se sont clôturés ce samedi 8 mars 2025 par Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central. Émile Tilimaïma nous en parle. L'atelier de la formation sur les questions sécuritaires entendait la sécurité du territoire national, mais aussi des personnes et de leurs biens, partant de l'expérience en gouvernance sécuritaire partagée par les experts de la vice-primature de l'intérieur aux membres du Conseil provincial de sécurité du Congo central, s'est clôturé sous une note de satisfaction. Le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a recommandé aux participants la mise en application des notions acquises. Aux participants d'en faire bon usage dans vos services respectifs pour le bien suprême de notre pays en général et de notre province en particulier. À ce niveau, je déclare clos l'atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire. Initié par le VPM de l'intérieur, sous l'impulsion du garant de la nation et chef de l'État, cet atelier est organisé en vue de restaurer l'autorité de l'État en cette période marquée par la guerre à l'est du pays. La vice-primature a jugé bon de venir former les acteurs de la sécurité ou de la gouvernance sécuritaire dans la province du Congo central. C'est une aubaine pour la province parce que il faut dire que plusieurs thématiques ont été analysées et nous qui sommes du comité provincial de sécurité, nous avons pendant 2 jours réussi 6 modules au total. Ça nous a permis d'avoir plusieurs connaissances dans les déroulements et dans les organisations des comités provinciaux de sécurité qui doivent se tenir pendant cette période. Le Congo central est la 2e étape après la ville-province de Kinshasa. Dans le programme d'action du gouvernement, le PAC, qui a été adopté par le Parlement, c'est ce programme qui a investi le gouvernement qui est en fonction. Dans ce programme, il y a un pilier, le pilier 2, qui parle, n'est-ce pas, assurer la sécurité du territoire national ainsi que la sécurité des biens des personnes. Donc ici, la notion, n'est-ce pas, de la sécurité humaine prend la prépondération. Et ensuite, il y a aussi une ouverture avec le comité élargi. Donc nous avons s'est élargi jusqu'au niveau de la société civile. Donc vous voyez un peu les différentes innovations et nous avons été contents de voir que nous avons formé les membres du comité provincial qui sont au sommet. Demain, ça sera les autres couches, donc le maire de Boma, le bourgmestre, le chef de quartier, les administrateurs du territoire, les 55 chefs de secteur et les chefs de groupement. Et aussi, ils seront formés pour la question qui concerne la sécurité. Donc, c'est une question qui est globalisante. Les travaux se sont déroulés 2 jours durant dans la salle des réunions du gouvernorat de province située en ville basse. Je disais donc que les agents féminins de la RTNC Congo Central ont célébré la Journée internationale de la femme tout en compatissant au malheur que connaissent les autres femmes à l'est du pays qui vivent au rythme de la guerre d'agression rwandaise. Le tout a été rendu possible grâce au directeur intérim de cette institution publique, Henri Lambert Mvouezolo Matala. Suivant.
Le 8 mars, comme tous les autres, s'est passé normalement, mais sous un autre aspect, pas sous un aspect festif comme on avait l'habitude. Aujourd'hui, on devait compatir avec nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que ça s'est passé d'une façon un peu morose et d'une façon à réfléchir un peu. On devait compatir avec nos compatriotes. On a commencé par l'église kimbangiste, on est allé avec la ministre du genre. Et après, on est rentré chez nous à la RTNC comme d'habitude et on devait ne fût-ce que se retrouver pour pouvoir partager un petit rien. Et ça s'est bien passé, bien que dans la méditation, tout en pensant aux autres compatriotes, on a passé la journée d'une manière un peu calme, dans la paix, tout s'est passé très bien. Nous savons que ça fait très mal quand on est violé et le problème est que nous devons nous soutenir entre nous. Nous devons quand même compatir aussi à leur malheur. Nous compatissons, c'est vrai. Mais ce qu'ils vivent là-bas, nous, on ne sait pas. La réalité sur le terrain, nous ne savons pas. Nous voyons la violence dans toutes ses façons. C'est condamnable, mais ce qu'ils vivent sur place, nous, on ne sait pas. On n'a qu'à prier pour eux. De nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire si ce n'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose. C'est Dieu qui voit tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, étant omniprésent, il est sur place à l'Est, il est aussi ici chez nous au Congo central. Et c'est lui qui connaît la réalité de la situation sur place à l'Est. C'est à lui de savoir faire quelque chose. Et puis, je vais leur demander de pouvoir se confier aussi à Dieu par rapport à notre situation. Et vous allez prier, Dieu va faire aussi quelque chose. On a prié le matin, on a été à l'église, c'est vrai. Mais eux aussi doivent prier, ils doivent aussi placer leur foi en Jésus-Christ, en Dieu Tout-Puissant, pour que leur situation puisse changer un jour. Le directeur national à la formation professionnelle, Patrice Emery Bovile-Mwankane, plaide pour la réactivation du projet de construction de centres de formation professionnelle au Congo central. La formation professionnelle réelle et active en RDC est comptée parmi les moyens les plus efficaces pour booster son développement. Patrice Emery Bovile-Mwankane s'y donne corps et âme pour la réussite de cette vision. Les échos du travail qu'il abat dans ces secteurs commencent à trouver du répondant. En sa qualité de directeur de la formation professionnelle en RD Congo, il a été invité au Canada par Africanada Stream, une compagnie de communication et de télévision dont l'un des objectifs est la promotion des affaires entre le Canada et l'Afrique. Il en revient satisfait et veut booster ces secteurs. Durant son séjour canadien, il a, à travers une émission réalisée sur les plateaux d'Africanada Stream, parlé de la formation professionnelle et métier, son secteur. Fruit de la réforme du système éducatif en RDC depuis 2014. Pour Patrice Emery Bovile, une société sans développement du métier ne vaut pas grand. Ajoutez à cela la mise sur pied d'un centre de formation professionnelle moderne dans les milieux urbains et plus ou moins 2 dans chaque territoire de la République reste le plus grand combat du ministre national de la formation professionnelle et métier, Marc Ekila. Ces centres, une fois construits, constitueront sans nul doute la matérialisation de la vision de la formation professionnelle, a-t-il fait savoir. Et pris d'un sens managérial élevé, le directeur Bovile-Mwankane a mis à profit son séjour canadien en visitant plusieurs centres, dont celui du Québec, où il a eu des échanges fructueux avec Mme Francine Quentin, directrice du 10 centre, qui s'est réjouie de la visite de son hôte. Elle a souhaité que la RDC puisse concrétiser la mise en œuvre d'un centre de cette trempe. Un centre avec une organisation très avancée et disposant d'une expertise avérée. La démarche du directeur de la formation professionnelle vise à inciter les autorités congolaises à s'inspirer de l'expérience des autres. Je crois que la formation professionnelle, c'est l'avenir du Congo. Alors nous allons nous battre pour réaliser ce rêve afin de créer la classe moyenne qui est dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le Congo central, par son chef de l'exécutif provincial, Grace Kwangamaswangi Bilolo, est appelé à se saisir de cette opportunité du voyage du directeur Patrice Emery Bovile pour échanger sur les faisabilités et profiter sur son expertise afin de permettre la matérialisation de ces projets de construction des centres de formation professionnelle dont la province dispose d'un dossier complet et détaillé. Sa demande d'audience ayant été régulièrement remplie et introduite auprès des services attitrés du cabinet du gouverneur, Patrice Emery Bovile n'attend qu'à être reçu par ce dernier en qualité d'expert en la matière. Double cérémonie au sein de la communauté unie du réveil, CUR en sigle. Il s'agit d'1 an d'existence de cette communauté et la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ketia Manko.
Un an, ça s'est fait. Le membre de la communauté unie du Réveil, en sigle CUR, commémore une année d'existence le 8 mars 2025 au temple de l'église Yahweh Sabaoth, devant les fidèles membres de l'église affiliés à cette communauté, venus de partout à travers la province du Congo central. Pour la petite histoire, cette communauté a vu le jour le 2 mars 2024. Elle compte actuellement 157 églises à travers la province du Congo central, dont 66 dans la ville de Matadi. Occasion pour l'archevêque régional Dr Armel Maboti d'encourager tous les membres de cette communauté tout en les invitant au travail afin de produire un résultat visible. Une année, c'est un point de départ. Une année, c'est un premier pas. Et nous voudrions encourager tous les membres des communautés unies du Réveil, les pasteurs, les mamans pasteurs, les frères et sœurs, que le voyage de 1000 km commence par un pas. Et comme nous avons déjà commencé le premier pas, le second pas, c'est le temps où nous devons beaucoup travailler pour faire un troisième, un quatrième, jusqu'à un énième pas, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. La communauté unie du Réveil croit au leadership féminin. À cette occasion, elle a honoré la femme du Réveil en ces jours de la célébration des droits des femmes. Maman pasteur Gisèle Kanza a, au cours de sa prédication tirée du livre des Proverbes, chapitre 31, verset 30, invité la femme à être autonome et à donner le meilleur d'elle-même. Cette célébration s'est clôturée sous une bonne ambiance. À l'issue de cette célébration, quelques membres, quelques fidèles de cette communauté ont livré leurs impressions et sont au micro de Ketia Mankoka. Je dirais à toutes les femmes congolaises, comme l'a dit dans notre thème national, congolaises au centre de toutes les ambitions. Je lance un appel. Femme, tu as des potentialités en toi. Il faut commencer à croire en toi. Que personne ne te décourage, que personne ne te sous-estime. Crois en toi-même, ce que tu as là. En tout cas, avec l'aide du Seigneur, mets-toi au travail. Tu verras l'avenir être florissant pour toi. Je pense qu'il y a des ambitions à quoi que nous devons faire face. En tant que femme, ne te laisse pas sous-estimer. Totaliser une année d'existence, ce n'est pas peu de choses. Et avec beaucoup d'abnégation, de dévouement, nous avons vu la main de l'Éternel Dieu dans tout ce qui s'est passé durant toute l'année. Dieu a fait grâce et notre communauté vraiment a vécu plein de succès. C'est ça, c'est une grande satisfaction pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Et surtout, excellente suite des programmes sur RTNC Congo Central.